Vous avez besoin d'un espace publicitaire pour faire connaître votre société ou vos produits? Seul Guérite TV Monde peut vous satisfaire. Pour tout renseignement, contactez le 00229 91 19 10 10. Guérite TV Monde, le leader des web TV. Une nouvelle émission sur Guérite TV Monde, La Position. Tous les mercredis à 21h sur votre web télévision. Prenez le rendez-vous pour savoir la position ou la lecture de tel ou tel acteur politique sur des sujets brûlants de l'actualité. Guérite TV Monde, le leader des web TV. La Position est une émission purement politique de Guérite TV Monde. Dans ce deuxième numéro, nous recevons pour vous le jeune acteur politique de l'opposition, député élu sur la liste du parti Les Démocrates pour le compte de la 9e législature. Il a nom Kamel Ouassagari. Avec lui, nous allons parler du Conseil national du parti Les Démocrates tenu le week-end écoulé à Porto Novo. Le supposé bras de fer entre Noureni Achadé et Eric Ondete, la libération de Rekia Madougou, Joël Aïvo et tous les autres détenus dans le cadre des précédentes élections. Notre invité va sans doute donner sa position, comme l'indique déjà le nom de l'émission. Kamel Ouassagari, bonjour et bienvenue à Guérite TV. Bonjour, Sandine Badalou. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est bon. Kamel Ouassagari, comme je le disais tout à l'heure, vous êtes député et plus précisément du groupe parlementaire Les Démocrates. Vous vous réclamez de l'opposition. C'est vrai que samedi dernier, vous avez organisé le conseil national de votre formation politique ici même à Porto Novo. Mais j'ai bien envie de vous demander comment se porte le parti Les Démocrates. Merci. C'est vrai que le samedi 22 passé, le parti Les Démocrates a organisé son conseil national ici à Porto Novo, qui s'est bien passé, qui s'est bien déroulé, avec la présence effective de son président d'honneur, l'ancien président de la République, le président Dr Thomas Boni-Yari. Pour répondre à votre question, je vous dirais que le parti Les Démocrates se porte bien. Mais le parti aurait pu encore mieux se porter très bien, comme si je l'ai dit, si le parti n'avait pas ces militants, certains de ces acteurs en prison, tels que Rekia Madougou et des centaines de jeunes qui ont dit 5 ans et 5 ans ou qui ont voulu être candidats en 2021. Si ceux-là sont dehors, le parti va se porter très bien. D'aucuns affirment que le parti Les Démocrates n'affiche qu'une apparence de bonne santé, qu'une apparence d'un parti solide et qu'en dessous, il y a des clans, des problèmes de leadership entre des responsables au sommet du parti. La présidentielle de 2026, Kamel Ouassagari, serait donc à la base de cette situation. Qu'en dites-vous? Si un parti se grandit et est bien animé, on entend assez de choses autour de ce parti. Comme je l'ai dit, au niveau du parti des démocrates, il n'a pas une dictature. Il n'a pas une dictature. Ceux qui ont des idées, chacun est libre de s'exprimer et c'est ensemble la majorité décide. C'est pour ça peut-être que d'autres vont penser qu'il y a des dissensions. Il n'y a pas de dissension. C'est dans la discussion qu'on sort toujours le meilleur plan, la meilleure stratégie pour faire grandir le parti. Rassurez-vous les internautes et béninois que le courant passe normalement entre le président Eric Ondete et le vice-président Noureni Achadé. Et c'est pourquoi il cherche à opposer le président Eric Ondete, le président du parti Les Démocrates, et Achadé, vice-président du parti et président du groupe parlementaire. Tout se passe bien. Et je pense que même au dernier conseil national, les gens les ont vus autour du président d'honneur du parti. Et il ne peut être autrement si on sait qu'on lutte pour le rétablissement de la démocratie et de l'état de droit au Bénin. Mais quand vous répondez à cette question, vous riez là. C'est comme si l'honorable cache quelque chose. J'ai continué ton sourire pour faire comme toi. Ou vous voulez que je mette à pleurer? Pas du tout. Donc tout va bien entre les deux. Tout va très bien. Aucun bras de fer. Aucun bras de fer.
aucun bras de fer. Ce sont nos camarades d'en face, des autres partis politiques, peut-être, qui prient matin, midi, soir qu'il y ait un bras de fer, mais au Parti des démocrates, tout se passe bien. L'activisme de l'ancien président Boni Yayi, dont le nom est quasiment collé au parti, vous sert, vous dessert, vous dessert-il, j'allais dire, si vous devez être honnête? Ça nous sert. Parce que déjà, si je commence, l'idée même, la vision même du parti, c'est que le développement doit être centré sur l'homme. Et l'ancien président de la République, le docteur Thomas Boni Yayi, pendant ces 10 ans, a centré le développement du pays sur l'homme. Donc, en favorisant beaucoup plus le social. Et je pense que la vision même du Parti des démocrates, déjà dès sa création, c'est de faire le développement du pays en tenant compte des hommes et non des infrastructures. Donc, ça, le président nous sert, et c'est son parti, c'est le président d'honneur. Et c'est son parti? Oui, il est membre du parti. Donc, il est membre fondateur du parti. C'est son entreprise, vous voulez dire? Non, c'est son parti. Comme membre, c'est mon parti, les démocrates. Ah, d'accord. C'est son parti. Parce que vous devez savoir qu'il y a dans certaines contrées, les gens continuent pas à dire que le président Dr Boni Yayi est de leur parti. Donc, je tiens à préciser que, comme on l'a dit pendant la campagne électorale, le président Boni Yayi est du Parti des démocrates, membre fondateur du Parti des démocrates et membre du Haut Conseil et président d'honneur du parti. Nous allons poursuivre toujours ce numéro de l'émission La Position avec notre invité. Depuis février, le parti fait parler de lui au Parlement avec ses 28 députés. Si vous devez évaluer votre apport, l'apport du parti pour ces quelques 5 mois au débat parlementaire et l'animation de la vie politique, qu'est-ce que vous pouvez dire? Satisfaire ou peut mieux faire? Peut mieux faire. Peut mieux faire. Parce que déjà, au moins, en disant peut mieux faire, il y a des acquis, il y a des trucs, il y a des choses que nous devons améliorer. D'abord, comme acquis pour la population, c'est qu'au moins on sent qu'il a au moins d'autres voix. On ne parle plus de parlement monocolore et c'est bon pour le pays. C'est bon pour quand même l'image même du pays à l'extérieur. Aujourd'hui, on sait qu'au niveau du parlement, qu'il a une opposition. C'est-à-dire, et je me dis également que, je dis peut mieux faire parce que j'estime que pendant 3-4 mois de travaux, c'est vrai qu'on a mis en place des commissions, des structures pour permettre au Parlement de fonctionner. Je me dis il faut qu'à la prochaine session, qu'on aille beaucoup plus. Je pense que ça dort un peu et je pense que mes autres collègues, pas que les députés du parti, les démocrates, mais les autres vont comprendre qu'il faut qu'on aille vite parce que le développement n'attend pas. Le développement n'attend pas. Certaines opinions reprochent aux démocrates l'esprit va-t-en-guerre, le refus de faire profil bas et de négocier auprès des autres partis de la mouvance en ce qui concerne l'élection des députés dans les commissions et autres instances. À vrai dire, M. Ouassangari, voilà, est-ce que les démocrates ne font pas trop? Il faut être au Parlement. Ils n'en font pas trop. Non, il faut être au Parlement pour comprendre que les démocrates n'en font pas trop. Ils n'en font même pas assez. Avec tout ce boucan-là? Oui, ils ne font pas assez. C'est vrai que pour les commissions, ça ne concerne que prioritairement que les députés. Il faut dire les avantages. On peut négocier simplement pour dire c'est les avantages et va en prendre. Mais ce que les populations doivent comprendre, c'est qu'il y a la Cour constitutionnelle qui est là pour nous si on n'arrive pas à s'entendre au niveau du Parlement pour nous départager, pour dire le droit. Et j'estime qu'aujourd'hui, avec les différentes réformes qu'il y a eu lors de la 8e législature, que nous traitons toujours le Parlement monocolore, qui n'avait que des députés du pouvoir. Donc, qu'on le veuille ou pas, il y a des décisions qui seront difficiles à prendre parce que c'est de nouvelles habitudes pour la majorité des députés. Donc, c'est pour ça que si nous estimons que nous ne voulons pas faire comme les députés de la 8e législature qui votent les lois et vont à la Cour constitutionnelle pour demander des explications ou bien à la Sénat, il faut qu'on pose le problème. Et pour poser le problème, il faut parfois aller à la Cour constitutionnelle. C'est pour ça que si nous estimons que ceux qui ont voté, on n'est pas d'accord avec eux, on saisit la Cour constitutionnelle. Et là, la Cour constitutionnelle départage. Et les gens doivent comprendre une chose. C'est que la Cour prend des décisions. Ces décisions font aujourd'hui office de jurisprudence à la main.
On ne veut pas laisser passer. Pourquoi en 2026, si la majorité change de camp, parce que la majorité changera de camp en 2026, que vous voulez dire quoi par là? Non, le Parti des démocrates deviendra la première force politique du pays et au Parlement. En 2026, non seulement on aura la majorité au Parlement, mais nous allons prendre le pouvoir. Donc c'est qu'on se dit, pour ne pas que posant les mêmes problèmes... C'est une incantation ou... Non, on travaille pour. Personne ne nous attendait. Okay. Personne ne nous attendait au Parlement. Et nous avons, malgré la caducité des documents électoraux, là matin, nous avons pu avoir le même nombre de députés qu'un parti en mouvance qui a ministre, député, DG. Ça veut dire qu'on travaille pour améliorer notre score, pour prendre la majorité. Ça veut dire que nous, aujourd'hui, c'est de tout faire pour avoir les décisions de la Cour constitutionnelle qui feront office de jurisprudence demain. Merci beaucoup, l'honorable Kamel Ouassangari, chef de file de l'opposition. Votre président de parti, Éric Koundété, n'a toujours pas son décret de nomination. Finalement, Éric Koundété ne risque-t-il pas de subir le même sort que Paul Ompé, c'est-à-dire chef de file de l'opposition sur papier, sans les avantages concrets? Ce qui est intéressant avec le président Éric Koundété, il n'est pas accroché aux avantages. Si le président Éric Koundété est le chef de file de l'opposition, au moins on a la chance qu'il y ait plusieurs partis de la mouvance de l'opposition qui sont allés aux élections dernières. Et le parti est venu en tête. Donc, il est légitime. Contrairement, je ne veux pas dire que l'ancien n'était pas légitime, mais contrairement à ce qu'il y avait, le président Éric Koundété est légitime. C'est le véritable chef de file de l'opposition. Et il travaille pour. Donc, même si aujourd'hui les avantages n'y sont pas, il travaille quand même pour essayer de réunir l'opposition pour des victoires plus grandes. Et dans les jours à venir, les populations vont sentir, vont voir les actions qui sont mises en route par le président Éric Koundété, chef de file de l'opposition, président du Parti Les Démocrates. Encore deux questions pour boucler ce numéro. La libération d'Éric Yamadougou, Joël Aïvo et tous les autres détenus dans le cadre des précédentes élections, vous y croyez encore avant 2026? J'y crois. Et fermement. Le président de la République en 2021, le président Patrice Talon, a dit qu'il veut quitter le pouvoir en triomphe en 2026. Je suis convaincu que la libération de Éric Yamadougou, de Joël Aïvo et des centaines de jeunes qui sont en prison fait partie également de cette volonté de vouloir être, porté en triomphe. Et c'est pour ça que moi je me dis, quel que soit, au Bénin, nous sommes un pays, nous sommes un indivisible et le président va se prendre. Peut-être que même, qui sait, dans la semaine avant le 1er août, il peut faire la grosse surprise. J'y crois. La grosse surprise avant le 1er août. Avant le 1er, c'est possible. Pour gracier ou vous voulez dire quoi? Avant que la loi d'amnistie ne soit votée, comme l'a dit le professeur Robert Dossou, l'ancien président de la Cour constitutionnelle, peut-être qu'il peut y avoir une grâce avant qu'on ne vote la loi d'amnistie au Parlement. C'est votre souhait? Je préfère voir des pères de famille dehors que d'être en prison. Ce n'est pas facile d'avoir ces enfants dehors et ne pas contribuer à leur éducation. Selon ce qui se chuchure au sein des démocrates, certains n'ont aucun intérêt à ce que cette libération soit effective. Autrement dit, êtes-vous sûr que tous, autant que vous êtes au niveau des instances dirigeantes du parti, vous êtes animés aujourd'hui par le même état d'esprit quant à la libération de ces personnages concernés? La proposition de loi d'amnistie déposée par les députés du groupe parlementaire des démocrates a été signée par les 28 députés. Donc je pense aujourd'hui les 28 députés représentent toutes les régions du pays, représentent les instances. Quand même, il y a le président, le vice-président, le troisième vice-président qui sont députés. Aussi, je pense que ça réunit pratiquement le parti politique. Et je crois à chaque rencontre, c'est une préoccupation. On veut voir nos amis dehors, ensemble pour faire le combat de 2026.
pour faire le combat de 2026. Au Conseil national de votre parti, vous êtes revenu sur la loi d'amnistie et avez lancé un appel à vos collègues de la mouvance. Justement, quand il y a un tel dossier sur la table, ne fallait-il pas préparer à l'avance le terrain en changeant et en revisant votre posture que d'aucuns voient comme une posture de revanchard en privilégiant les concertations, les concessions ou compromis au micro et caméra? On privilégie toujours les concessions, mais nous refusons d'être vassalisés. Nous, vous devez commencer, nous estimons qu'il y aura concession chaque fois, tant que ce qu'on veut faire va dans le bien-être des populations. Et je pense que c'est pour ça que nous les 109 députés, nous avons tous été élus. Et si c'est bon, on va toujours accompagner. Après, on le fait. Si les lois, il y a déjà eu une proposition de loi sur les déchets chimiques qui est venue, un projet de loi, une relecture, une loi qui est venue au niveau du Parlement, qu'on a voté à l'unanimité. Ça peut dire que les discussions sont humaines. Comme je l'ai dit plus tôt, le Bénin est un et indivisible. Nous sommes tous frères. Peut-être même que le président Joël Aïvo, le président Réki Amadougou, ont des parents beaucoup plus liés dans le cadre de la mouvance que même de l'opposition, qui veulent les voir dehors. C'est vrai que tout ne se dit pas sur la place publique, mais je crois que les discussions se font et c'est pour ça que je suis convaincu que très bientôt, si Inch'Allah, on aura la bonne nouvelle en les retrouvant dehors, hors de sécurité. Avant de vous laisser partir, le quotidien La Guérite a titré le lundi dernier, après plusieurs années d'absence, retour annoncé de Atao Renouveau. Votre position? Je peux être que heureux, parce que tout le peuple se demande où se trouve Atao Renouveau. Et ça fait peur. Donc je prie Dieu qu'il soit en bonne santé et qu'il vienne retrouver sa famille. Plusieurs Béninois l'attendent. C'est un président de parti, un ancien député, qui a quand même fait de bonnes choses. Et je pense que les Béninois l'attendent. Et s'il vient, je ferai pas de ceux qui vont le saluer. Parce que quand même, ça ferait quand même plaisir de voir un Béninois revenir comme les exilés politiques, revenir pour contribuer au développement du pays. C'est la fin de ce deuxième numéro de ce mercredi 26 juillet 2023 de votre émission La Position, votre conclusion, et regardez tout droit dans la caméra pour adresser un message au chef de l'État par rapport à Réki Amadougou, Joël Aïvo et les autres détenus, pourquoi pas? D'abord, je profite d'abord pour souhaiter une bonne fête d'indépendance par anticipation au peuple béninois. Et je voudrais demander au chef de l'État d'écrire son nom en lettres d'or dans l'histoire du pays, en faisant ce que le peuple béninois attend, la libération de Réki Amadougou, de Joël Aïvo et des autres détenus politiques, détenus et prisonniers politiques, et aussi de tout faire pour que les exilés politiques aussi puissent revenir au pays, pour qu'ensemble nous puissions amorcer les élections générales de 2026, qui constituent une première dans l'histoire du pays, et que tout cela puisse se faire dans la paix, la convivialité et l'amour pour tous. Merci. Kamel Ouassagari, merci. C'est moi. D'accord. Mesdames et messieurs, c'est définitivement terminé pour le compte de ce deuxième numéro de votre émission, La Position. Ce numéro a été préparé par l'ensemble de la rédaction. À mercredi prochain, si Dieu le veut, pour un autre numéro. Bonsoir chez vous et à très bientôt. De tel ou tel acteur politique sur des sujets. Une nouvelle émission sur Guérite TV Monde, La Position. Tous les mercredis à 21h sur votre web télévision. Prenez le rendez-vous pour savoir la position ou la lecture de tel ou tel acteur politique sur des sujets brûlants de l'actualité. Guérite TV Monde, le leader des web TV.